Maintenant, les données sont encore sous forme de tableau NumPy. Et PyTorch travaille avec des tenseurs, ce qu'on avait expliqué dans le cours précédent. On va donc convertir xtrain et xtest en tenseurs. C'est ce que l'on a ici, xtrain tensor avec la fonction torche.tensor. On lui passe le tableau NumPy xtrain et on définit le type ici. Alors float32, ça signifie que les valeurs sont des nombres décimaux adaptés au calcul de deep learning. Et on fait la même chose pour xtest ici. On convertit aussi les labels, ytrain et ytest, c'est exactement le même principe. Et ici, une chose très très importante à comprendre pour revenir sur le unskies, c'est que au départ, les labels, si on se souvient, ils ont une forme n. C'est uniquement une ligne. Donc ça veut dire qu'on a n valeurs dans un vecteur. Et là, on va être obligé, comme je l'avais expliqué, d'appliquer unskies à ytrain tensor, donc ytrain tensor.unskies de 1, et ytest tensor est égal à ytest tensor unskies de 1. Souvenons-nous que ça va permettre de disposer les labels en colonnes. Ici, si je vais imprimer la shape, on verra que l'on aura n lignes avec une colonne. Alors, pourquoi on doit faire ça? On doit faire ça parce que le modèle produit souvent une colonne de prédiction, n,1. Et donc, on transforme donc les labels en colonnes. Pourquoi? Parce que les labels, ce sont les vraies valeurs et le modèle, lui, accepte les données sous cette forme-là. Donc, X, c'est une matrice qui va avoir un nombre de lignes qui va être égal au nombre d'emails et un nombre de mots qui va être égal, pour les colonnes, qui va être égal au nombre de mots que l'on aura déterminé, comme on l'a vu précédemment. Et après le unskies, on va avoir colonne qui va être constituée d'un nombre de lignes qui va être égal à un nombre d'emails, mais qui va être constituée que d'une seule colonne. Cette colonne contiendra soit 1, soit 0. On passe au code. Donc, voici notre code. Ici, nous convertissons xtrain et xtest en tensor. Et nous convertissons ytrain et ytest en tensor. Et là, ce qu'on va faire, on va afficher pour ytrain tensor et ytest tensor leur shape avant la transformation. Ça veut dire que si je fais ça et si j'exécute pour voir, donc avant le unskies, j'ai ytrain tensor shape donc, qui est égal à torche size 22 et ytest tensor shape qui est égal à 8. C'est pas du tout ce qui est accepté par notre modèle. Il faut qu'on convertisse en ligne et colonne. Donc, pour ça, on utilise le unskies, donc ytrain tensor va être égal à ytrain tensor unskies 1, et on fait la même chose pour ytest tensor. Et là, si j'exécute, je vais bien obtenir, un petit peu plus bas, là, comme on voit, les ytrain tensor et ytest tensor qui seront constitués de 22 et 8 lignes respectivement et d'une colonne. Donc c'est ce qui va être accepté par notre modèle. Dans la prochaine vidéo, on verra comment créer des batchs.